Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me semble assez intéressant, c'est la psychologie de la consommation. Tout d'abord je vais introduire un peu le sujet, qu'est-ce que c'est que la psychologie? Le terme psychologie vient du grec psyché qui veut dire âme et logos qui signifie la parole, le discours. En gros c'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. On a plusieurs domaines en psychologie, la psychologie sociale, cognitive, différentielle, clinique, etc. Et en psychologie, on a aussi plusieurs champs d'application, la psychologie du travail, la psychologie de l'environnement et la psychologie de la consommation. Pour ce sujet, je vais m'appuyer sur un article de Nicolas Guégan qui est professeur en psychologie sociale, et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la psychologie de l'atmosphère ou appelée marketing de l'ambiance. C'est comment les couleurs, les odeurs, la musique peuvent avoir un impact sur nos cognitions et affecter le comportement de nous, consommateurs que nous sommes. On va aborder cette question en 5 points, donc c'est parti. Premier point, les goûts et les couleurs. Comme vous le savez sûrement, la couleur d'un aliment affecte le goût, c'est peut-être pour ça que les épinards ça paraît dégueulasse. Enfin bref, c'est pas la question. Dans une recherche de Nicolas Guégan, on a demandé à des personnes de goûter une même boisson, qui était un soda en l'occurrence, contenu dans des verres de couleurs différentes mais selon les mêmes conditions. Même température, même forme du verre, etc. Les participants devaient goûter le contenu de chacun des verres et désigner la boisson qu'ils jugeaient la plus rafraîchissante. Les résultats ont montré que les verres de couleur froide, bleu et vert ont été désignés comme les verres qui contenaient la boisson la plus rafraîchissante face aux verres rouges et jaunes. Donc là, ça montre que le caractère des couleurs, il affecte notre jugement. Deuxième point, l'effet des musiques d'ambiance. Dans les études qui ont été faites, on a pu montrer que le tempo de la musique, donc la vitesse de la musique, peut affecter le comportement de consommation. Une même musique diffusée avec un tempo lent, 70 battements à la noire par minute, par rapport à un tempo rapide, donc 90 bpm, augmente le temps passé à table et favorise la consommation car les clients consomment plus de boissons et plus de desserts. Autre étude dans le même domaine, on a pu montrer que diffuser de la musique classique dans un magasin de vin conduisait les consommateurs à acheter les vins les plus prestigieux. En fait, dans ce cas-là, ça active un stéréotype musical de musique classique égale riche égale prestigieux. Ça fait que ça nous incite à acheter les vins les plus prestigieux. Troisième point, les remises et les réductions. Des chercheurs à l'université du Michigan ont montré que la façon de présenter une remise sur un article affecte le comportement d'achat. Donc en gros, sur un article qui coûte 10 €, si on voit moins 20% plutôt que remise de 2 €, on sera plus à même de l'acheter quand la remise sera en pourcentage. Deux chercheurs en psychologie sociale à l'université du Kansas et celle de l'Ohio ont montré aussi que le sentiment de rareté temporelle d'une offre constitue une pression à consommer. Par exemple, quand vous avez une promotion qui n'est que du 20 au 24 du mois, ça vous met une certaine pression et ça vous incite à consommer pendant cette période. Sinon, passé cette période, il n'y aura plus la réduction. Du coup, ça nous incite à consommer. Quatrième point, l'évocation des émotions par de simples mots. Les noms qu'on peut donner à des aliments peuvent influencer notre comportement de consommation. On qualifie souvent certains produits par des noms destinés à rappeler un mode de fabrication, pain Campaillou, ou un lieu géographique, la paella de Valenciana, ou Richemont la raclette, tout ça. Des chercheurs à l'université Cornell ont pu tester les effets de labels pendant 6 semaines dans une cafétéria universitaire. Ils ont pris des plats, entrées, desserts classiques, et ils les ont nommés différemment. Une partie des plats avait des noms classiques, donc poulet au parmesan, poulet grillé, cookies aux courgettes, oui ça m'a choqué, et une autre partie des plats avait des noms enjolivés, poulet au parmesan maison, poulet grillé tendre, cookies aux courgettes façon grand-mère, et on a demandé aux participants d'évaluer le prix qu'ils estimaient devoir payer pour chaque produit, et les résultats ont montré un accroissement des ventes de 27% pour les plats avec un label enjolivé. Et ces mêmes plats ont été évalués de manière positive. Dans ce cas-là, en fait, les mots activent de la nostalgie liée à la bonne qualité de la nourriture et de la cuisine d'antan, ce qui induit nos comportements d'achat. Cinquième et dernier point, l'influence des autres consommateurs. Quand on observe le comportement d'autres clients, ça peut influencer notre comportement à nous-mêmes. On a pu démontrer qu'un restaurant bien rempli incite favorablement les gens à entrer dans ce restaurant pour demander une table ou juste à consulter l'annuaire ou à faire une réservation sur internet. C'est ouf! Il y a aussi un autre phénomène, c'est la fabrication de fausses files d'attente qui augmente l'attractivité pour un lieu. Ça s'appelle la preuve sociale. Par exemple, pour une boîte de nuit, si on voit une longue file d'attente devant, ça va nous inciter à rentrer, on va se dire waouh, ça a l'air génial. Bon, ça marche pas pour Pôle emploi ou la CAF, ou alors c'est peut-être pour ça que c'est toujours blindé, enfin c'est pas la question. Tous ces travaux ne sont qu'une infime partie des recherches qui sont menées en psychologie du comportement du consommateur, et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire 100 petites expériences en psychologie du consommateur de Nicolas Guégan. C'est super intéressant et ça met en lumière des processus qui sont finalement inconscients, et quand on se rend compte de tout ça, on peut éventuellement contrôler notre consommation et pas la subir. Et je pense que ce serait intéressant d'utiliser ces processus de manière éthique, par exemple, pour nous inciter à consommer bio, ou tout simplement à limiter le gaspillage. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Avant 18h, normalement, c'est la journée, et après 18h, c'est la soirée, mais 18h pile, je vous laisse juger si on est encore dans la soirée ou la journée. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. A très bientôt dans une autre vidéo.